ma sœur aînée, la femme parfaite, allait épouser l'homme de ses rêves. Et il a transformé ma vie en enfer. À chaque réunion de famille, il se moquait de mon poids, de mon entreprise ratée, de mon minuscule appartement. Le pire? Claire ne me défendait jamais. Elle riait maladroitement ou me disait en privé de ne pas être aussi sensible. Lors de leur dîner de répétition, il m'a traité d'échec devant 50 personnes. Je me suis levé pour partir, le cœur brisé que ma sœur l'ait choisi à ma place. Puis la voix de Claire a traversé la pièce. « Assieds-toi, Rachel. » Son ton était froid, impérieux, pas le ton d'excuses et de supplications auquel je m'attendais si elle allait me défendre. J'attendais ce moment. Avant de plonger dans l'histoire, je suis curieux. Avez-vous des frères et sœurs? Déposez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Et si vous aimez les histoires sur la sororité et la capacité à se défendre, abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine. Maintenant, laissez-moi vous ramener à la nuit où tout a basculé. J'ai passé toute ma vie à être comparé à ma sœur aînée, Claire. Et j'ai passé toute ma vie à ne pas être à la hauteur. Claire a 4 ans de plus que moi, et dès qu'elle a pu marcher, elle excellait dans tout. Des notes parfaites tout au long de sa scolarité, capitaine de l'équipe de débat, bourse complète pour Yellow School, associée dans un cabinet prestigieux de Manhattan à 27 ans. Elle est belle de cette manière naturelle que certaines femmes ont. Grande, naturellement mince, avec le genre de structure osseuse qui rend bien en photo. Moi, en revanche, je suis une Rachel. La sœur plus petite, la sœur plus ronde, celle qui est allée à l'université d'État, a obtenu un diplôme d'enseignant et travaille maintenant avec des élèves de première année pour 45 000 $ par an. Celle dont la petite entreprise, un service de tutorat que j'ai essayé de lancer il y a 2 ans, a échoué après 8 mois. Celle qui vit toujours dans un studio à Queens à 28 ans, alors que Claire a un appartement de 2 chambres à Manhattan et une garde-robe pleine de costumes de créateurs. Ne vous méprenez pas, j'aime ma sœur. Et pendant la majeure partie de notre vie, elle a été ma championne, ma protectrice, ma meilleure amie. Quand des enfants se sont moqués de moi au collège parce que j'étais la sœur grosse, Claire les avait réduits au silence avec une précision verbale qui les avait laissés sans voix. Quand j'avais eu du mal à l'université, Claire m'avait aidé pour mes cours les plus difficiles. Quand mon entreprise de tutorat a échoué, Claire avait été là pour me serrer dans ses bras pendant que je pleurais et me dire que l'échec n'était qu'une étape vers le succès. Mais ensuite, Claire a rencontré Derek Harrison, et tout a changé. Derek était un cadre financier dans une société d'investissement. Beau de cette manière générique de Wall Street. Costume coûteux, dents parfaites, cheveux toujours coiffés à la perfection. Il était charmant, prospéré, dès que Claire l'a présenté à la famille il y a 18 mois, nos parents l'ont adoré. Enfin, m'avait dit ma mère lors de ce premier dîner de famille, Claire a trouvé quelqu'un de digne d'elle. L'implication était claire, quelqu'un d'aussi exceptionnel que Claire méritait quelqu'un d'aussi exceptionnel. Quelqu'un comme Derek. Pas quelqu'un comme, pas quelqu'un comme les hommes que je fréquentais. Les artistes et les étudiants en doctorat en difficulté que ma mère trouvait perpétuellement décevants. Au début, Derek semblait assez gentil. Il a complimenté la cuisine de ma mère, a interrogé mon père sur son travail et a dit tout ce qu'il fallait dire sur la carrière de Claire. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont il me regardait, une sorte de condescendance amusée, comme s'il trouvait mon existence légèrement ridicule. La première blague est arrivée pendant le dessert lors de ce premier dîner de famille. Alors, Rachel, a dit Derek, souriant d'une manière qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Claire me dit que tu es enseignante. C'est bien. J'ai toujours dit, ceux qui ne peuvent pas faire, enseignent, n'est-ce pas? Pas d'offense. La table s'était tue pendant un instant. J'avais senti mon visage rougir. Rachel est une excellente enseignante, avait dit Claire, mais son ton était léger, presque rieur. Elle est merveilleuse avec les enfants. J'en suis sûr. C'est une profession noble, pas particulièrement lucrative, mais noble. Mon père avait changé de sujet, et la soirée s'était poursuivie. Mais j'avais ressenti la piqûre de ce commentaire pendant des jours après. Au cours des mois suivants, à mesure que la relation de Claire et Derek devenait sérieuse, les blagues ont continué et se sont intensifiées. Lors du dîner d'anniversaire de Claire, Derek avait annoncé à la table, vous savez ce qui est drôle? Claire est si belle, élégante, prospère, une femme parfaite. C'est parce que ses parents ont utilisé tous les meilleurs ingrédients pour elle. Et à la fin, il ne restait plus rien pour le deuxième enfant.
pas d'offense, Rachel. Lors de la fête de fiançailles de Claire il y a 6 mois, Derek avait fait un toast qui comprenait « Je gagne une femme et une belle-sœur ». Bien que, je dois dire, la loterie génétique a définitivement favorisé une sœur par rapport à l'autre. Mais bon, c'est la vie, n'est-ce pas, Rachel? Chaque fois, j'avais regardé Claire, attendant qu'elle me défende, qu'elle dise à Derek que ses blagues n'étaient pas drôles, mais elle ne l'a jamais fait. Elle riait maladroitement ou grimaçait légèrement ou changeait rapidement de sujet. Une fois, quand je l'ai prise à part lors de cette fête de fiançailles et que je lui ai dit que les commentaires de Derek me blessaient, elle avait soupiré. Rachel, il plaisante juste. Il a ce genre d'humour, tu sais, retire les gens. Il le fait tout le temps à ses amis. C'est sa façon de montrer son affection. Je ne ressens pas d'affection. Je ressens de la cruauté. Tu es trop sensible. Derek ne pense rien de tout ça. S'il te plaît, peux-tu juste essayer de bien t'entendre avec lui pour moi? Il va faire partie de la famille. Pourquoi bien s'entendre signifie-t-il que je dois le laisser m'insulter? Il ne t'insulte pas. Il te taquine juste. Peux-tu s'il te plaît ne pas rendre ça plus difficile que ça ne doit l'être? Organiser ce mariage est assez stressant sans que tu ne crées de drama avec mon fiancé. J'étais parti de cette conversation en ayant l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Ma sœur, ma championne, ma protectrice, choisissait son fiancé à ma place. Elle donnait la priorité à ses sentiments plutôt qu'aux miens. Elle me demandait simplement d'accepter d'être la cible de ses blagues parce que c'était plus facile que de le confronter. Les préparatifs du mariage étaient une torture. J'étais demoiselle d'honneur, ce qui signifiait que j'étais impliqué dans chaque événement, chaque session de planification, chaque réunion de famille. Et Derek était toujours là, toujours prêt avec un autre commentaire cinglant déguisé en humour. Lors de l'essayage de la robe des demoiselles d'honneur, il était arrivé avec Claire et m'avait immédiatement repéré. Waouh, Rachel, c'est beaucoup de tissu. Heureusement que les parents de Claire paient pour ce mariage, n'est-ce pas? Ta robe coûte probablement 2 fois plus cher que celle des autres rien qu'en matériel. Les autres demoiselles d'honneur, les amies de Claire de la faculté de droit, avaient ri nerveusement. J'étais resté là devant le miroir à 3 faces, regardant mon reflet dans la robe bleu pâle, avec l'impression de vouloir disparaître. Claire était sur son téléphone, distraite par un appel professionnel. Quand elle avait levé les yeux et vu mon visage, elle avait juste dit « Derek, arrête », mais d'un ton qui suggérait qu'elle trouvait son commentaire plus amusant qu'offensant. Lors de la dégustation du lieu, Derek avait fait des blagues sur le fait que je mangeais trop d'amuse-gueule d'échantillons. Lors de la répétition, il avait commenté le fait que j'attraperais probablement le bouquet puisque personne d'autre n'était assez désespéré pour se battre pour lui. Chaque fois, la réponse de Claire était la même, un faible Derek, arrête, suivi d'un changement de sujet. J'ai essayé de lui parler à nouveau à plusieurs reprises. Chaque conversation s'est déroulée de la même manière. Rachel, tu prends les choses trop personnellement. Rachel, chaque couple a ses manies. Derek est juste. C'est son sens de l'humour. Le message était clair, c'était moi le problème. Ma sensibilité était le problème, pas la cruauté de Derek. Et si j'aimais vraiment ma sœur, je me tairais et je l'accepterais pour le bien de son bonheur. Alors, je l'ai fait. J'ai arrêté de me plaindre. J'ai souri à travers les blagues. J'ai ravalé mes sentiments blessés, et j'ai senti ma relation avec ma sœur mourir un peu plus chaque jour. Le dîner de répétition a eu lieu dans un restaurant haut de gamme de Manhattan 2 nuits avant le mariage. 50 invités, famille, cortège nuptial et amis proches. J'avais mis ma plus belle robe, m'étais maquillé avec soin, avais essayé de me préparer à toutes les remarques blessantes que Derek pourrait faire. La soirée a commencé assez bien. La nourriture était excellente. Les gens étaient heureux et festifs. Claire était magnifique, rayonnante comme les futurs mariés sont censés l'être. Pendant un instant, je me suis permis d'espérer que peut-être ce soir, Derek se comporterait. Peut-être que, entouré des 2 familles, il garderait ses commentaires pour lui. J'aurais dû savoir mieux. Après le dîner, Derek s'est levé pour porter un toast. Il a remercié ses parents, a remercié les parents de Claire, a fait des blagues sur la vie conjugale qui ont fait rire tout le monde. Puis il en est venu au cortège nuptial. Je tiens à remercier mes garçons d'honneur, a-t-il dit en montrant du doigt la rangée d'hommes en costume coûteux. Mes frères d'autres mères, les meilleurs amis qu'un gars puisse demander. Puis il s'est tourné vers la table des demoiselles d'honneur.
Et bien sûr, je dois remercier les demoiselles d'honneur de Claire. Ces femmes extraordinaires qui l'ont soutenue pendant ses études de droit, pendant sa carrière, pendant le chaos de l'organisation du mariage. Je gagne non seulement une femme, mais toute une nouvelle famille de femmes accomplies, prospères et brillantes. Il s'est arrêté, ses yeux se posant sur moi. Et puis il y a ma future belle-sœur, Rachel. L'énergie de la pièce a légèrement changé. J'ai senti mon estomac se contracter. Rachel est. Eh bien, Rachel est spéciale. Alors que Claire construisait une carrière juridique qui l'a menée au sommet de son domaine, Rachel a enseigné la peinture au doigt à des enfants de 6 ans. Alors que Claire achetait un appartement à Manhattan, Rachel a profité du charme confortable d'un studio de location à Queens. Alors que Claire construisait une carrière réussie, Rachel a essayé de créer une entreprise de tutorat qui s'est effondrée plus vite qu'un origami. Il y a eu quelques rires mal à l'aise de la part de ces garçons d'honneur. La plupart de la pièce était silencieuse, sentant que cela avait franchi une ligne de la rôtisserie ludique à quelque chose de plus sombre. Mais bon, a poursuivi Derek, son sourire large et cruel. Chaque famille a besoin de quelqu'un pour être l'histoire édifiante, n'est-ce pas? L'exemple de ce qui arrive quand on ne s'applique pas. La plus grande réussite de Rachel à 28 ans est, eh bien, je suppose que c'est juste d'avoir atteint 28 ans. Mais il faut bien que quelqu'un soit la déception de la famille, pour que le reste d'entre nous reste humble. Alors voici Rachel. La preuve que le succès n'est pas génétique. Il a levé son verre. Quelques personnes, surtout ces garçons d'honneur, ont levé les leurs à contre-cœur. La plupart des gens sont restés assis dans un silence stupéfait. J'avais l'impression d'avoir reçu une gifle. Mon visage brûlait. Des larmes montaient derrière mes yeux, et mes mains tremblaient sur mes genoux. J'ai regardé Claire, assise à côté de Derek à la table d'honneur. Elle fixait son assiette, son expression illisible, ne me défendant pas, ne se levant pas pour moi, juste assise là. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est brisé. J'avais enduré des mois de cruauté de Derek. J'avais ravalé ma douleur pour le bonheur de ma sœur. Je l'avais laissé le choisir à ma place encore et encore. Mais ça, être publiquement humilié lors de son dîner de répétition alors qu'elle restait assise en silence, c'était trop. Je me suis levé, ma chaise grinçant bruyamment contre le sol. Des larmes coulaient maintenant sur mon visage, et je me fichais de qui voyait. J'ai attrapé mon sac à main et me suis dirigé vers la porte, ayant besoin de sortir de cette pièce, loin de ces regards apitoyés, loin de ma sœur, qui venait de regarder l'homme qu'elle aimait me détruire et n'avait rien fait. J'étais presque à la sortie quand la voix de Claire a traversé le silence. « Assieds-toi, Rachel. » Son ton était froid, impérieux. Pas le ton d'excuse et de supplication auquel je m'attendais si elle allait me défendre. Je me suis retourné, confuse. Claire était debout maintenant. Elle regardait Derek, pas moi. Et son expression ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais vu sur son visage. C'était de la fureur, mais contrôlée, calculée. L'expression d'un procureur qui vient d'obtenir les aveux dont elle avait besoin. « J'attendais ça », a-t-elle dit. La pièce est devenue complètement silencieuse. Derek avait l'air confus. « Chérie, qu'est-ce que... » « J'attends depuis des mois, a poursuivi Claire, sa voix coupante et claire, que tu montres à tout le monde qui tu es vraiment. Que tu te sentes assez en sécurité, assez à l'aise, assez confiant dans mon dévouement pour révéler ton vrai caractère, et tu viens de le faire. Merci pour ça. » Le visage de Derek est passé de confus à nerveux. « Claire, de quoi parles-tu ? » Je plaisantais juste. « Tu plaisantais juste », a répété Claire, sa voix dégoulinant de mépris. « C'est ce que tu dis toujours. C'est ce que tu as dit après t'être moqué du poids de Rachel à la fête de Noël de ton bureau. C'est ce que tu as dit après t'être moqué de son entreprise ratée à notre fête de fiançailles. C'est ce que tu as dit à chaque fois que tu as passé les 18 derniers mois à essayer systématiquement de faire sentir à ma sœur qu'elle ne valait rien. » Elle a sorti son téléphone. J'ai tout documenté, Derek. Chaque commentaire cruel, chaque blague conçue pour la démolir. J'ai des enregistrements vocaux. J'ai des SMS. J'ai des témoins. Elle a levé son téléphone. Tu aimerais entendre certains de tes plus grands succès? Parce que j'ai fait une petite compilation pour ce soir. Le visage de Derek est devenu blanc. Tu m'as enregistré? Je collecte des preuves, a corrigé Claire, comme l'avocate que je suis, parce qu'environ 6 mois après le début de notre relation,
j'ai commencé à voir des signes de qui tu étais vraiment. La façon dont tu parlais de tes collègues, la façon dont tu traitais les serveurs, les manières subtiles dont tu essayais de m'isoler de mes amis, mais j'étais allé trop loin. Je t'avais déjà présenté à tout le monde. Mes parents t'aimaient. J'avais déjà dit oui à ta proposition. Sa voix s'est légèrement brisée, mais elle a continué. Et je voulais croire que j'avais tort. Je voulais croire que tu changerais, que tu montrerais des remords, que l'homme dont j'étais tombée amoureuse était réel et pas seulement un masque que tu portais. Alors, je t'ai donné des chances encore et encore. Chaque fois que tu as insulté Rachel, j'ai attendu de voir si tu t'excuserais de toi-même, si tu montrerais de l'empathie, une conscience que tes mots étaient blessants. Et à chaque fois que tu ne l'as pas fait, je l'ai documenté. Chaque fois que tu as fait pleurer ma sœur et que tu lui as dit qu'elle était trop sensible, je l'ai ajouté au dossier. J'avais besoin que tout le monde voie. Nos parents, nos amis, tes collègues. J'avais besoin d'être sûr que je n'étais pas folle. J'avais besoin qu'il n'y ait aucun doute, aucune place pour que tu prétendes que tu étais juste nerveux à propos du mariage ou que je réagissais de manière excessive. Elle a regardé Derek, son expression redevenant dure. Ce soir était le test final devant 50 personnes, y compris ton patron. Au fait, tu viens d'humilier publiquement ma sœur lors de mon dîner de répétition. Tu l'as fait avec confiance, avec cruauté, avec une certitude absolue que je te laisserais t'en tirer parce que tu pensais que j'étais complètement sous ton contrôle. Tu pensais que je t'avais choisi à sa place. Claire a enlevé sa bague de fiançailles. Je ne peux pas te choisir, Derek. Pas quand tu as été si cruel envers l'une des personnes les plus gentilles et les plus attentionnées que je connaisse, ma sœur. Finalement, sans aucun doute, j'ai compris. Tu es un narcissique, un tyran et un manipulateur. Sous le charme et les costumes coûteux, tu n'es qu'un petit homme peu sûr de lui qui se sent mieux en faisant sentir aux autres qu'ils sont pires. Maintenant, non seulement je le vois, mais tout le monde ici peut le voir aussi. Elle a posé la bague sur la table. Le mariage est annulé. Je contacterai le lieu et les prestataires. Les acomptes ne sont pas remboursables, mais je préfère perdre l'argent que de t'épouser. Tu dois partir maintenant. La pièce était dans un état de choc absolu. Le visage de Derek a traversé plusieurs émotions, la confusion, la colère, le désespoir. Claire, voyons. Tu réagis de manière excessive. C'est la peur du mariage. C'est moi qui reprends ma vie en main, a déclaré Claire fermement. La sécurité? Deux hommes en costume, j'ai réalisé qu'ils appartenaient au personnel de sécurité du lieu, sont apparus sur les côtés de la pièce. Monsieur Morrison s'en va, a dit Claire. Veuillez l'escorter à la sortie. Claire, la voix de Derek s'est élevée, désespérée maintenant. Tu ne peux pas faire ça. Nous nous marions dans 2 jours. Tout le monde vient. La cérémonie. Il n'y a pas de cérémonie, a dit Claire, sa voix comme de la glace. Il n'y a pas de mariage. Il y a juste toi qui quittes mon dîner de répétition afin que ma famille et moi puissions sauver ce qui reste de cette soirée. Derek regarda la pièce, cherchant du soutien. Ses garçons d'honneur fixaient leurs assiettes. Ses parents avaient l'air mortifiés. Personne ne venait à sa défense. Rachel, dis-lui. Dis-lui que je plaisantais. Tu sais que je ne pensais rien de mal. Pars, dis-je calmement. Pars, c'est tout. Je crois que mes filles t'ont dit de partir. Mon père se leva tandis que la sécurité escortait Derek hors du restaurant, malgré ses protestations. La pièce resta dans un silence stupéfait. Je restai figé près de la porte, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Claire s'approcha de moi, et pour la première fois depuis des mois, je vis ma vraie sœur. Pas la femme qui avait défendu Derek, mais la sœur que j'avais connue toute ma vie. Je suis désolée, dit-elle, la voix brisée. Rachel, je suis tellement désolée. Pourquoi? Le mot sortit presque comme un murmure. Pourquoi ne m'as-tu pas simplement dit que tu le voyais aussi? Pourquoi m'as-tu laissé penser que tu m'avais abandonné? Le visage de Claire s'effondra. Parce que si tu avais su ce que je faisais, tu aurais peut-être agi différemment avec lui. Tu l'aurais peut-être confronté plus directement ou aurais arrêté d'assister à des événements ou aurais fait quelque chose qui l'aurait rendu plus prudent. J'avais besoin qu'il se sente complètement en sécurité. J'avais besoin qu'il croie que j'étais totalement de son côté, que je ne m'opposerais jamais à lui. Mais je pensais. Je sais ce que tu pensais.
Je sais que tu pensais que je l'avais choisi à ta place. Et je suis désolé. Je suis tellement profondément, douloureusement désolé de t'avoir fait ressentir ça. Mais, Rachel, je ne pouvais pas prendre ce risque. Si je t'avais défendu publiquement, il m'aurait inondé d'amour, se serait excusé, aurait été sur son meilleur comportement pendant un certain temps, et je me serais convaincu que je réagissais de façon excessive, comme cela s'était produit auparavant. J'aurais cru qu'il changeait, qu'il méritait une autre chance. Elle prit mes mains dans les siennes. Je suis en thérapie depuis 4 mois depuis que j'ai commencé à réaliser ce qui se passait. Ma thérapeute m'a aidé à comprendre que j'étais dans une relation émotionnellement abusive, mais que j'étais trop investi, trop effrayé par la honte d'annuler le mariage, trop inquiète de décevoir tout le monde pour m'en sortir sans une raison en béton. Alors, nous avons fait un plan. Je documenterai tout. Je lui donnerai assez de cordes pour se pendre, et j'attendrai qu'il montre ses vraies couleurs d'une manière que personne ne pourrait nier. Ce soir, dis-je, la compréhension venant, ce soir devant tous ceux qui comptent. Devant son patron, ses collègues, nos familles. Maintenant, il n'y a plus de retour en arrière. Personne ne peut dire que je réagis de façon excessive ou qu'il n'est pas si mauvais ou que je devrais lui donner une autre chance. Tout le monde l'a vu. Autour de nous, les gens commençaient à se lever, à s'approcher. Notre mère nous atteignit en premier, nous enveloppant toutes les deux dans une étreinte. Je suis si fier de toi, Claire. Et je suis si désolé, Rachel. Nous aurions dû le voir. Nous aurions dû vous protéger. Notre père était le suivant, son visage grave. Cet homme n'est plus jamais le bienvenu dans cette famille. Claire, tu as fait la bonne chose. Rachel, nous t'aimons. Nous sommes désolés de ne pas avoir vu ce qui se passait. Le reste de la soirée devint quelque chose de surréaliste et presque beau. Les invités qui étaient venus célébrer un mariage ont plutôt célébré autre chose, une femme qui avait trouvé la force de quitter une relation toxique. Des sœurs dont le lien avait été testé et s'était avéré indestructible. Jessica, la demoiselle d'honneur de Claire et son amie de la faculté de droit, organisa la célébration impromptue. Nous sommes déjà ici. Nous avons déjà un bar ouvert et nous avons déjà payé le dîner. Alors, faisons une fête pour la liberté de Claire et la justification de Rachel. Quelqu'un changea la playlist. Le dîner de répétition formelle devint quelque chose de plus décontracté, de plus chaleureux. Les gens sont venus me voir toute la nuit pour s'excuser d'avoir ri aux blagues de Derek, de ne pas avoir pris la parole, de ne pas avoir vu ce qui se passait. Et Claire resta à mes côtés pendant des heures, me tenant la main. J'ai commencé à remarquer des choses au bout de 6 mois, me dit-elle alors que nous étions assis ensemble à une table tranquille après le départ de la plupart des invités. La façon dont il me disait quoi porter, puis prétendait qu'il ne faisait que me donner des conseils de mode. La façon dont il critiquait mes amis, puis disait qu'il craignait simplement qu'ils ne profitent de moi. La façon dont il faisait des projets sans me consulter, puis se mettait en colère si j'avais des conflits. Pourquoi n'es-tu pas simplement parti? Parce que j'étais gêné. Parce que tout le monde l'aimait. Parce que j'avais passé toute ma vie à être la fille parfaite, celle qui réussissait, et je ne pouvais pas supporter l'idée d'admettre que j'avais fait un si mauvais choix. Parce qu'il était doué pour me faire sentir que j'étais le problème, que j'étais trop sensible ou trop exigeante. Elle essuya ses yeux. Mais quand il a commencé à te cibler, quand je l'ai vu te faire ce qu'il me faisait, mais plus ouvertement, cela a réveillé quelque chose en moi. J'ai commencé à vraiment le voir. Et une fois que je l'ai vu, je n'ai pas pu le dévoir. Mais je ne pouvais pas non plus simplement partir. J'avais besoin que tout le monde d'autre le voie aussi. J'avais besoin de ne pas être l'ex-fiancée folle qui annulait son mariage sans raison. J'avais besoin que les gens comprennent. Alors, tu as monté un dossier contre lui. J'ai monté un dossier contre lui, et je suis désolé. Je suis tellement désolé que cela ait signifié que tu as dû souffrir pendant des mois pendant que je recueillais des preuves. Mais Rachel, je ne pouvais pas risquer de te perdre à jamais à cause de cet homme. Si je l'avais épousé, il aurait fini par réussir à nous séparer. Il m'aurait isolé de tout ce que j'aimais. Je devais bien faire les choses. Je devais le faire d'une manière qui garantisse que je puisse vraiment me libérer. J'ai compris, même si une partie de moi souhaitait qu'elle me l'ait simplement dit, mais j'ai aussi compris la complexité de quitter une relation abusive, la façon dont les victimes ont souvent besoin de preuves indéniables autant pour elles-mêmes que pour les autres avant de pouvoir enfin partir. Les enregistrements téléphoniques, étaient-ils légaux? Claire sourit tristement.
Le Massachusetts est un État de consentement bipartite. Donc, non, je ne pouvais pas les utiliser devant un tribunal, mais je peux les utiliser pour montrer à nos amis et à notre famille. Je peux les utiliser pour m'assurer que tout le monde comprend pourquoi je mets fin à cela. Et je peux les utiliser pour me protéger si Derek essaie de riposter ou de salir ma réputation. Va-t-il le faire? Probablement. Les hommes comme Derek ne prennent pas bien le rejet. Mais je suis préparé. S'il essaie de prétendre que je suis instable ou que j'invente des choses, j'ai des témoins. J'ai des preuves. J'ai un schéma de comportement clair. Elle serra ma main. Je tais-toi, et c'est tout ce qui compte vraiment. La semaine après le mariage annulé a été chaotique. Derek a essayé de tourner l'histoire, disant à ses amis et collègues que Claire avait eu une dépression nerveuse et avait saboté son propre mariage, mais trop de gens avaient été à ce dîner de répétition. Trop de gens avaient vu ses vraies couleurs. Son patron, qui était présent, a appelé Claire pour s'excuser et a mentionné que Derek recevait des conseils sur son comportement. Claire s'est lancée dans la gestion des dégâts, notifiant les fournisseurs, gérant les retours, gérant les retombées sociales. J'ai pris une semaine de congé pour l'aider. Nous avons passé de longues journées ensemble, à trier les cadeaux de mariage et à gérer la logistique, mais aussi à parler d'une manière que nous n'avions pas eue depuis des années. Tu m'as manqué, lui dis-je un après-midi alors que nous emballions des cadeaux de mariage pour les donner à une association caritative. Même quand tu étais juste là, tu m'as manqué. J'avais l'impression que Derek avait emmené ma sœur. Il a failli le faire, admit Claire. C'est la chose effrayante à propos de la dépendance émotionnelle. C'est tellement progressif. Vous ne réalisez pas combien vous avez donné de vous-même jusqu'à ce que vous soyez à peine reconnaissable. Je regarde en arrière l'année écoulée et je ne reconnais même pas la femme que j'étais en train de devenir. La femme qui laissait son fiancé se moquer de sa sœur et ne disait rien. 2 mois après le mariage annulé, Claire et moi déjeunions dans notre restaurant préféré depuis notre enfance, un petit endroit italien dans notre ville natale où nous avions célébré chaque anniversaire et chaque étape importante en grandissant. J'ai quelque chose à te dire, dit Claire, l'air nerveuse d'une manière qui m'inquiéta immédiatement. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien ne va mal. En fait, quelque chose va bien. Mais je ne veux pas que tu te sentes obligé ou sous pression. Claire, dis-moi simplement. Elle prit une profonde inspiration. J'ai réfléchi à ce que je veux faire de ma vie, à ce qui compte, et j'ai réalisé que passer 80 heures par semaine à défendre des entreprises dans des litiges, ce n'est pas ça. Alors, j'ai donné mon préavis à mon cabinet. Tu as démissionné? J'ai démissionné. Et je commence quelque chose de nouveau, un petit cabinet axé sur le droit de la famille et aidant les gens à quitter les relations abusives. Des gens comme moi qui ont besoin d'un soutien juridique pour se sortir en toute sécurité de situations toxiques. C'est incroyable, dis-je, sincèrement fier. Il y a plus. Je veux que tu sois mon associé. Je ne suis pas avocate, Claire. Non, mais tu es enseignante. Tu es incroyable avec les gens, en particulier les personnes vulnérables. Et tu as essayé de créer ta propre entreprise une fois. Tu as des instincts d'entrepreneur. Je veux construire quelque chose où je gère l'aspect juridique et tu gères l'aspect des services à la clientèle, aider les gens à naviguer dans les aspects émotionnels et pratiques de la sortie de situations abusives. Les mettre en relation avec des thérapeutes, les aider à planifier leur sécurité, leur fournir un soutien tout au long du processus juridique. Je regardais ma sœur, submergée. Tu es sérieuse? Complètement sérieuse. J'ai réussi à récupérer une partie des acomptes du mariage. J'utilise cet argent comme capital d'amorçage. J'ai déjà commencé les formalités de création de la SARL. Les bureaux que je regarde ont de la place pour nous deux. Et Rachel, il n'y a personne avec qui je préférerais faire ça. Tu as vécu ce voyage avec moi. Tu comprends ce que c'est que d'être la cible de la cruauté de quelqu'un. Tu as une empathie que je n'ai parfois pas. Nous serions une équipe incroyable. J'ai un emploi, un contrat avec l'école. Je sais. Et je ne te demande pas de démissionner demain, mais ton contrat se termine en juin. Cela nous donne 4 mois pour planifier, construire, nous préparer. Pense-y, parlant à ton thérapeute. Parlant à tes amis. Mais Rachel, je construis quelque chose de nouveau, et je veux que tu en fasses partie. J'y ai pensé. J'en ai parlé à tout le monde. Étage 3 semaines plus tard, j'ai dit à Claire, oui. 6 mois plus tard,
Perry & Perry Family Law and Support Service ouvrit dans un bureau modeste à Manhattan. Claire s'occupait du travail juridique, divorce, bataille pour la garde, ordonnances restrictives. Je m'occupais de tout le reste, entretien d'admission, planification de la sécurité, coordination des ressources, soutien émotionnel tout au long du processus juridique. Nous ne devenions pas riches, mais nous gagnions assez pour payer nos factures. Plus important encore, nous aidions les gens. Chaque client qui franchissait notre porte était une personne souffrant, une personne piégée, une personne ayant besoin d'aide pour échapper à une situation qu'elle n'avait pas pu quitter seule. Vous m'avez sauvé, m'a dit une cliente lors de son dernier rendez-vous après que son divorce ait été finalisé et qu'elle ait commencé une nouvelle vie avec ses enfants dans un foyer sûr. Vous deux. Je ne pense pas que j'aurais réussi à traverser ça sans vous. Vous vous êtes sauvé vous-même, lui dis-je. Vous avez pris la décision la plus difficile de votre vie. Nous avons simplement marché à vos côtés pendant que vous le faisiez. Ce soir-là, après le départ de la cliente, Claire et moi fermions le bureau. Il était tard. Nous étions épuisés, mais nous étions heureuses d'une manière dont aucune de nous n'avait été depuis des années. Est-ce que tu regrettes parfois, demandai-je, le mariage qui n'a pas eu lieu, la vie que tu avais prévue? Claire y réfléchit. Je regrette le temps que j'ai perdu. Je regrette de m'être laissé entraîner si profondément dans quelque chose de toxique. Mais le mariage lui-même, pas une seule seconde. Ce n'était pas la vie que je voulais. C'était juste la vie que je pensais devoir vouloir. Et ça. Je fis un geste vers notre petit bureau. C'est réel. Cela compte, et je le fais avec ma meilleure amie. Elle me sourit. Ma sœur, la personne qui m'a appris à quoi ressemble la vraie force. Pas la force parfaite sur papier d'être une étudiante en droit de haut niveau, mais la force réelle de survivre à la cruauté de quelqu'un avec votre gentillesse intacte. Je ne suis pas si forte, protestai-je. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. Tu m'as laissé te blesser pendant des mois parce que tu pensais que ça me rendrait heureuse. Et quand tu m'as finalement vu tenir tête à Derek, tu m'as immédiatement pardonné. Tu n'as pas gardé rancune. Tu ne m'as pas fait supplier. Tu as juste pardonné, et nous avons avancé. C'est une force incroyable. Alors que nous marchions ensemble vers le métro, je pensais à ce dîner de répétition il y a un an. L'humiliation que j'avais ressentie, le chagrin de penser que ma sœur m'avait abandonné. Cela avait été la pire nuit de ma vie, et d'une manière étrange, la meilleure. Parce que c'était la nuit où tout s'est brisé. La nuit où nous nous sommes toutes les deux libérées. La nuit où nous nous sommes choisis l'une l'autre avant tout le reste. La nuit où j'ai appris que parfois les personnes qui nous aiment le plus doivent nous blesser temporairement pour nous sauver de façon permanente. Et la nuit où ma sœur m'a montré que parfait ne signifie pas réussir ou accomplir ou être à la hauteur des attentes de tout le monde. Parfait signifie être assez courageux pour s'éloigner de ce qui ne va pas, même si cela vous coûte tout ce que vous pensiez vouloir. C'est la sœur que j'avais toujours eue. Je l'avais juste perdue de vue pendant un certain temps. Mais elle n'était jamais vraiment partie. Elle avait juste recueilli des preuves, monté un dossier et attendu le moment idéal pour montrer à tout le monde, y compris à elle-même, qu'elle était assez forte pour choisir ce qui était juste plutôt que ce qui était facile. Et à la fin, nous avons toutes les deux gagné. Pas le mariage, pas la vie parfaite à laquelle tout le monde s'attendait, mais quelque chose de mieux, la liberté, la vérité et l'une l'autre. Que pensez-vous de la stratégie de Claire de documenter le comportement de Derek avant de le quitter? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire de sororité, d'échappement aux relations toxiques et de lutte contre les intimidateurs a touché votre cœur, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner pour plus d'histoires significatives chaque jour. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer notre prochain compte qui donne à réfléchir. Merci d'avoir regardé, et nous vous verrons dans la prochaine.